Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Souvent, tu n'as pas le droit dans ton pacte avec tes actionnaires de créer une autre entreprise et tu n'as pas le droit d'être actionnaire actif, employé actif d'une autre entreprise. Voilà, donc ça a dû quand même créer un certain nombre de choses. Voilà, pardon. Je vais essayer de raconter cette histoire de manière la plus candide possible parce que je trouve ça... Moi, j'ai l'impression qu'être entrepreneur et faire ses décisions, etc., c'est jamais très prémédité, c'est toujours un peu à l'arrache. Et je me méfie toujours des gens qui t'expliquent que tout était hyper calculé, qu'ils avaient une super vision, etc. Nous, on n'a jamais eu de vision, on a toujours eu que des idées de merde. Et puis après avoir bossé dessus pendant 2 ans, on les a transformées en idées vaguement médiocres. Et ensuite, avec beaucoup de travail, on a à peu près fait marcher le truc, tu vois. Donc et je trouve ça pas faire pour les gens qui peut-être se posent la question de monter une boîte, d'essayer de faire croire aux gens que pour monter une boîte, faut avoir une super idée et non, en fait, faut projette-toi à 10 ans. Faut juste, ouais, projette-toi. Mais tu veux faire quoi, toi, dans 10 ans? What the fuck? Bref. On met les QR codes sur la table. 3 mois après, le truc nous dépasse complètement. On creuse, on se rend compte que c'est moins cher que la carte bleue, que c'est génial pour le staff, que c'est génial opérationnellement sur la top line, sur la bottom line. Bref. En fait, c'est win-win-win-win-win. Genre, c'est extraordinaire, ce truc. Donc là, pour l'anecdote, on a un truc dans notre couple avec Tigran où tu sais, tu prends des rôles un peu. Moi, je suis toujours un peu le mec bullish et lui, c'est toujours un peu le bon père de famille. La vérité, c'est que je suis pas plus bullish que lui, ni inversement. Mais quand dans un tango comme ça, parfois tu joues un peu des rôles et on joue à jouer des rôles, mais ça nous permet aussi de débattre des choses. C'est un peu comme ma femme, elle joue le rôle de la casse-couille, mais en fait, elle est pas plus casse-couille que moi. Ah oui, ça doit être difficile, ouais. Cette remarque totalement subjective. Non, c'est... Et donc là, pour l'anecdote, Tigran me relance toutes les semaines en mode, mais mec, faut vraiment qu'on spin-off ce truc, c'est génial, faut qu'on trouve quelqu'un et qui lance ce truc-là. Ouais. Et bon, moi, je suis comme lui, j'ai du taf, tu vois, donc j'ai toujours pas trouvé le mec. Et puis, en fait, je suis pris dans mon quotidien, on bosse comme des dingues sur Big Mama, on a plein de projets de développement. On voit un peu la fin du Covid, en tout cas la fin de ce qu'on croyait être la fin du Covid. On savait pas que ça reviendrait 6 fois entre-temps, mais on sort la tête de l'eau, donc on se reprojette dans le développement. On est en train d'ouvrir l'Allemagne à cette époque-là. On prépare le lancement de l'Allemagne qu'on va ouvrir cette année, là, dans quelques mois. Et puis Tigran, il me relance, t'as trouvé un mec? Et je me dis, ah tiens, il est vraiment boule sur ce truc. Et ça m'excite, tu vois, et ça me motive. Et le fait que mon associé se lève le matin et qu'il se dise que je fais du bon taf et que je fais des choses chouettes, c'est un énorme driver pour moi. Alors aujourd'hui, mes associés, parce qu'il y a Christine aussi, c'est un énorme driver. Et donc là, Tigran qui me relance, j'essaie de faire en sorte qu'il n'ait pas trop besoin de me relancer, tu vois. Et c'était ton rôle. S'il te demande ça, c'est que c'était pas à lui de trouver un mec, c'est que... C'était mon rôle. C'était ton rôle. C'était mon rôle. Okay. Donc là, je commence à me sortir les doigts, pardon, comme on dit couramment chez nous. Et là, je trouve un mec. Je trouve un mec qui a 27 ans et qui bosse dans une super start-up. Le mec, il a pas exactement prévu de démissionner. Donc, faut que je le pitch, faut que je le chauffe. Et donc, on est le 4 décembre, un dimanche, et je chauffe le mec au téléphone. Et à la fin, mon objectif, c'est qu'à la fin du call, il dit « Ok, je démissionne et je vais venir spin-offer Sunday à l'intérieur de Big Mama. » Et on se dit, on va lui filer 100, 200, 300 000 balles et puis on va voir ce que ça donne. Et à la fin du call, ça dure 1 heure, je raccroche, je prends mon téléphone, j'appelle Tigran, dimanche après, et je lui dis « Mec, c'est pas lui qui va monter ce truc-là, c'est moi. » Et je me suis chauffé moi-même au téléphone. Et c'est marrant parce que la première phrase du podcast, tu disais, vous avez un boulevard en termes de roadmap sur tout ce que payer avec des QR codes peut amener demain comme transformation dans l'expérience qu'on a de manière générale en brick and mortar dans la rue. Aujourd'hui avec les restaurants, demain les hôtels, après-demain les boulangeries, etc., etc., etc. Oui, tu perçois bien ce truc-là. Et quand j'ai pitché le mec, pour la première fois, je commence un peu à verbaliser ce truc-là. Et je me dis, mais c'est colossal. Et là, je fais ça à peu près tous les 6 mois depuis 8 ans. Ah, viens, on va lancer des hôtels, on va faire ci, on va faire ça. Et Tigran me dit toujours, écoute,
calm down. Et là, Tigran me fait, ouais, grave, vas-y. Et là, je me retiens, tu te rends compte l'impact que ça veut dire que demain, tu vois, je vais pas faire ça à moitié, ça va changer énormément de choses dans mon quotidien, dans ton quotidien, dans notre dynamique à deux. Il fait, ouais, mais c'est vraiment big ce truc, c'est vraiment incroyable. Ok, je raccroche, j'en parle à ma femme, et elle me dit, ah ouais, fonce. Ça faisait quand même 8 mois qu'on était en plein Covid. Notre année 2020, elle n'a pas été super fun, tu vois ce que je veux dire. Bon, aucun restaurateur, ça a été fun. Donc évidemment, moi, ça se ressent à la maison, ça se ressent, etc. Enfin, tu vois, on bossait 3 fois plus pour globalement perdre de l'argent. C'était pas la meilleure année de notre vie. Et ma femme me dit, ah ouais, grave, vas-y, fonce. Je lui dis, mais tu te rends compte? Ça veut dire que moi, je repars dans une aventure entrepreneuriale, je repars de 0 à 1, avec la bite et le couteau, ça va être hyper intense. Elle me dit, ouais, mais c'est génial, votre truc, tu regretteras toute ta vie si tu le fais pas. Et ce soir-là, globalement, dans ma tête, j'avais décidé. Là, ensuite, on s'est quand même mis à bosser. Donc, on a quand même un peu creusé tout ce potentiel, etc. Et on s'était donné jusqu'au 31 décembre pour décider si on le faisait ou pas. Si on avait envie de le faire ou pas. Conclusion, le 31 décembre, on se dit, allez, on y va. Là, on va voir nos actionnaires parce que tu mets le doigt sur quelque chose de tout à fait juste. On a un pacte d'actionnaires. Tigran et moi, on a un engagement de travailler dans Big Mama. On a le contrôle de la boîte, c'est nous qui prenons les décisions, mais on a quand même des engagements vis-à-vis des gens qui ont financé cette boîte. Et on va les voir et on leur dit, enfin, moi je pense que on est des garçons très persuasifs. Je crois que la meilleure méthode qu'on a, c'est d'aller voir les gens et leur dire la vérité simple et claire. Et si en fait, ce que tu as à dire, ça a du sens et que c'est sain et que c'est excitant, souvent ça marche. Oui, t'es pas en train de renarder. Donc on va les voir et on leur dit, bah voilà, il y a ce truc-là, ce serait génial. Est-ce que ça vous dit qu'on le monte et est-ce que ça vous dit d'investir?